Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui Laura, on a eu un petit arrivage. Petit, c'est quand même un écran 31 pouces qui fait bien ses 10 kg. Donc on parle évidemment de l'écran Sharp 4K qu'Apple commercialise donc avec ses nouveaux Mac Pro. Mais qu'on peut quand même commander séparément. Alors Laura, par rapport à l'écran d'Apple, on gagne donc 4 pouces, mais on gagne surtout de la résolution. Effectivement, donc sur le 27 pouces d'Apple, on était sur du 2560 par 1440. Et ici, sur l'écran de Sharp, on passe sur du 3840 par 2160. Du coup, on peut presque parler d'écran Retina. Alors pas tout à fait, parce que le Retina, comme tu sais, ça multiplie par 4 le nombre de pixels. Donc chez Apple, on était à peu près à 3,5 millions, et puis là, sur le Sharp, on est à 8 millions, donc il faudrait plutôt 14-15 millions de pixels à peu près pour faire du vrai Retina. Dommage. Alors Apple indique sur son site que seul le nouveau Mac Pro en fait peut faire fonctionner cet écran. Ça tombe bien, on va tester ça. On va essayer. Alors Ok. la lime est bien branchée. Alors, je branche Voilà, moi l'écran c'est bon. Hein. et il se passe rien. Il se passe rien, non? Laura, c'était pas le modèle Adica ça? Si. Prêté par Apple là? Ouais, Je crois que cette année les vacances terminé. terminées. Pas de Caraïbes. Pas de Caraïbes. Ok. Bon, bah on a qu'à tester avec ce qui nous reste. Bah on a quoi là? Un petit MacBook Pro Retina de fin d'année là qui vient de sortir. Alors c'est Ouais. pas censé marcher hein, selon Apple, ça fonctionne qu'avec les Mac Pro mais On peut toujours tester. on va tester. Mais du coup, ça fonctionne. Enfin, Apple nous aurait menti. Alors oui et non, c'est vrai que Apple n'est pas super explicite sur son site. En fait, on a testé avec le dernier MacBook Pro Retina, ça fonctionne comme vous le voyez. On a testé aussi avec des anciens MacBook Pro qui étaient juste Thunderbolt et ça fonctionne aussi très bien. Alors la seule limitation qu'on a vue, c'est que effectivement l'écran affiche 30 images secondes, alors que la norme DisplayPort 1.2 permet théoriquement d'atteindre 60 images secondes, ce qu'on aura probablement sur le Mac Pro. Ok, mais du coup, là, on peut quand même travailler. On peut tout à fait travailler, vous pouvez acheter cet écran 4K tant que vous n'aurez pas besoin de plus de 30 images secondes. Et que vous avez 4000 € à dépenser. Voilà, ça coûte 4 000 €, c'est encore un petit peu cher les écrans en 4K aujourd'hui. Alors Laura, à 4 000 €, est-ce que tu trouves que ça vaut le coup cet écran? Bah, en fait, Sharp, clairement, niveau design, c'est pas Apple. Les finitions sont assez moyennes, le plastique pas terrible, puis on a dû visser nous-mêmes le pied. Oui, les finitions sont pas top, et puis la connectique non plus, puisque finalement c'est qu'un écran DisplayPort, il n'est pas Thunderbolt. C'est-à-dire que tout ce qui est USB, Ethernet, enfin tout ce qu'on branchait derrière l'écran 27 pouces, bah, on le retrouve plus en fait sur cet écran. Il faut tout brancher directement sur la machine. Puis bah, quand vous avez un MacBook Pro Retina comme celui qui est à côté de nous, vous avez que 2 ports USB, donc vous êtes beaucoup plus limité. Bon, en revanche, pour les professionnels qui attendaient vraiment ce type d'écran, les specs peuvent quand même être alléchantes. Il est XO, on a vu qu'on pouvait le mettre en Retina en 1920, il est très bien calibré, donc c'est plutôt pas mal. Oui, la dalle est plutôt de bonne qualité, mais en revanche, on a quand même l'impression que c'est vraiment le début des écrans 4K. Ils sont encore chers, ils sont pas toujours bien finis, il n'y a que quelques marques qui en font. Et puis, on attend quand même celui d'Apple, hein, celui qui répond aux critères, aux finitions du Mac Pro. Alors merci à tous d'avoir suivi cette petite prise en main donc, de l'écran Sharp 4K. Puis nous, on attend les livraisons de notre deuxième Mac Pro. En février, c'est ça? Ouais, en attendant, vous pouvez vous abonner.